Et si tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille s'avérait être un mensonge merveilleusement enchevêtré qui n'attendait que d'être démêlé? Patty Duke était la coqueluche de l'Amérique, la star rayonnante du Patty Duke Show. Une actrice oscarisée dont le sourire illuminait tous les écrans qu'elle fréquentait. Pour le monde entier, elle était le mélange parfait de charme, de talent et de succès. Mais derrière les caméras, la vie de Patty était loin d'être parfaite. C'était un tourbillon de ruptures émotionnelles, de liaisons amoureuses turbulentes et de batailles intérieures obsédantes. Elle était intrépide et brillante, mais aussi imprévisible et profondément blessée. Dans l'œil du cyclone, il y avait un enfant, un petit garçon, né dans le chaos, élevé dans l'amour, mais assombri par une question qui refusait de disparaître. Qui est mon père? Pendant des années, Sean Astin, le fils de Patty, a vécu au cœur d'un mystère de paternité si alambiqué que Patty elle-même ne connaissait pas la réponse. S'agissait-il de son jeune amant hollywoodien passionné, de son mari éphémère ou de l'homme discret qui s'est interposé et a élevé Sean comme son propre fils? Il faudra des décennies, 3 pères possibles et un seul test ADN pour découvrir la vérité. Et lorsqu'elle est enfin apparue, tout le monde a été choqué. Parce que la vraie réponse était la dernière personne à laquelle tout le monde s'attendait. Mais pour comprendre pourquoi cette histoire reste l'une des sagas les plus complexes et les plus émouvantes d'Hollywood, il faut comprendre Patty Duke elle-même. Parce que ce voyage ne commence pas avec Sean. Il commence avec une adolescente qui a grandi sous les feux de la rampe, a vécu une 12aine de vies en une seule et a laissé derrière elle un héritage à la fois époustouflant et d'un désordre déchirant. Patty Duke n'était pas seulement une enfant star, c'était un feu d'artifice qui explosait dans le ciel d'Hollywood. Elle est entrée dans le monde du spectacle à l'âge de 8 ans et, dès l'adolescence, elle était déjà considérée comme l'une des jeunes actrices les plus douées de son époque. Mais c'est en 1962, lorsqu'elle interprète Helen Keller dans The Miracle Worker, qu'elle fait sa grande percée, à seulement 6 ans. Elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de l'époque dans cette catégorie. Alors que la plupart des enfants de son âge se stressaient pour leurs devoirs de mathématiques, Patty était occupée à prononcer des discours pour les Oscars. À partir de là, sa carrière est montée en flèche et elle est devenue célèbre grâce au Patty Duke Show, dans lequel elle jouait les cousines identiques Patty et Kathy Lane. La série était charmante, drôle et a connu un succès retentissant. Mais derrière cette célébrité et ce charme, la vraie vie de Patty n'avait rien d'une image parfaite. Ce que le monde n'a pas vu, c'est qu'en coulisses, Patty a souffert silencieusement et douloureusement pendant des années. Elle a été essentiellement utilisée par ses managers qui ont pris le contrôle de sa vie d'enfant. Elle a été poussée sous les feux de la rampe, surchargée de travail et contrôlée. Elle a même avoué plus tard que ses directeurs l'avaient traitée de manière inappropriée. Cependant, rien n'a jamais été fait car, à l'époque, elle n'avait pas de voix et personne pour la protéger. En vieillissant, les fissures ont commencé à apparaître. Patty luttait contre de graves sautes d'humeur, des hauts et des bas extrêmes et un comportement imprévisible que personne autour d'elle ne pouvait expliquer. It wasn't until years later that she was finally diagnosed with bipolar disorder, a condition she openly talked about in her later years when she became a fierce advocate for mental health awareness. Mais dans les années 60 et 70, Patty s'enfonçait dans la spirale et personne ne savait vraiment pourquoi. Pour ne rien arranger, sa vie amoureuse était tout aussi chaotique que son parcours de santé mentale. Elle était du genre à tomber amoureuse vite et fort. Ses relations étaient donc souvent intenses, éphémères et déroutantes. Au début de la vingtaine, elle avait déjà vécu plusieurs histoires d'amour et mariage, dont certains n'avaient pas duré plus d'une semaine. Le problème, c'est qu'elle avait l'habitude de se lancer dans des relations pendant ces épisodes maniaques, lorsqu'elle était pleine d'énergie, follement impulsive et motivée par ses émotions. Malheureusement, lorsque l'humeur changeait, tout le reste changeait aussi. Et l'amour se transformait souvent rapidement en chaos. Malheureusement, ces tourbillons de romance,
de chagrin d'amour et d'instabilité a conduit à l'un des plus grands mystères de sa vie, et à la question qui la hantera pendant des décennies. En 1971, Patty a donné naissance à un petit garçon. Alors que la naissance d'un enfant est normalement un moment de joie, dans le cas de Patty, elle est devenue le centre d'un scandale hollywoodien. Parce que personne, y compris Patty elle-même, n'était sûr de l'identité du père. En effet, Patty avait eu des relations amoureuses avec plusieurs hommes à la même époque. La chronologie était floue, sa mémoire était embrouillée et ses émotions étaient très disparates. Rappelez-vous que c'était à une époque où sa santé mentale n'était pas médicamentée, pas traitée et généralement mal comprise. Elle a été mariée très brièvement à un homme, a eu une relation avec un autre et est restée émotionnellement liée à un troisième. Tout cela en même temps. Lorsque le petit Sean est né, 3 hommes très différents auraient pu être son père biologique. Mais le problème a commencé lorsque Patty a révélé qu'elle était convaincue de savoir de qui il s'agissait. Bien sûr, les tabloïds s'en sont donnés à cœur joie. Les rumeurs ont fusé, les gros titres ont spéculé, et tout le monde voulait savoir qui était le père de son enfant. Mais ce qui a fait de cette histoire bien plus qu'un simple potin de tabloïd, c'est le poids émotionnel qui la sous-tend. Patty n'était pas qu'une diva hollywoodienne créant du drame. C'était une femme confrontée à une bataille interne très réelle, très crue, avec sa santé mentale, sa mémoire et ses relations. Elle croyait donc sincèrement qu'elle donnait à son fils les bonnes réponses. Mais au fil des ans, Sean lui-même a commencé à se demander si l'histoire que lui racontait sa mère était bien la vraie. Qui est Sean Astin? Le 25 février 1971, le monde a accueilli le petit garçon de Patty Duke, qui allait devenir un acteur adulé, un père de famille et, à son insu à l'époque, le centre de l'un des scandales de paternité les plus déroutants d'Hollywood. Vous vous souvenez probablement de Sean Patrick Astin d'abord comme Mikey dans le film Les Goonies. Il n'était qu'un enfant à l'époque, mais même dans ce rôle, il avait quelque chose de spécial. Alors que d'autres enfants stars s'éteignaient, Sean a continué à progresser lentement et régulièrement, sans s'épuiser ni s'effondrer sous la pression. C'est un fait rare à Hollywood. Les choses ont complètement changé pour lui à Hollywood lorsqu'il a obtenu le rôle de Samwise Gamgee. Lorsque les films du Seigneur des Anneaux ont été annoncés pour la première fois, tous les regards étaient tournés vers Elijah Wood, Viggo Mortensen ou même Ian McKellen. Mais au fil de la trilogie, c'est le personnage de Sean, Sam, qui a discrètement volé la vedette à toute l'histoire. Et c'est ainsi qu'il a gagné la reconnaissance et la célébrité dans l'industrie. Mais voilà. Même après tout cela, Sean ne s'est jamais laissé aller à la célébrité. Il n'a pas couru après l'attention des tabloïds ou les grands scandales hollywoodiens. Bien qu'il soit le fils d'une actrice très célèbre, il a emprunté une voie différente en gardant les pieds sur terre, alors que tant d'autres se sont perdus dans la célébrité. Il a également été nommé aux Oscars, mais pas en tant qu'acteur. Il a réalisé et coproduit un court-métrage intitulé Kangaroo Court, qui a été nommé pour le meilleur court-métrage en prise de vue réelle en 1995. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il est à l'origine de ce film. Et puis, comme une horloge, il est réapparu dans Stranger Things. Et une fois de plus, il a volé la vedette. Mais la plupart des gens n'ont jamais su que pendant qu'il était occupé à obtenir tout ce succès à Hollywood, sa vie personnelle était si compliquée d'une manière à laquelle personne n'aurait pu s'attendre. Pendant des années, Sean a porté un fardeau et une question. Et finalement, il a décidé de chercher des réponses à cette question. Les pères potentiels de Sean Astin. Dès son entrée dans le monde, la vie de Sean Astin était déjà parsemée de points d'interrogation. Et personne, pas même sa mère, Patty, ne pouvait dire avec certitude qui était vraiment son père. Pourtant, lorsqu'il est né, elle a dû donner une réponse au monde entier, même si elle n'était pas sûre de sa paternité. Mais parlons des 3 hommes auxquels Patty était liée, en commençant par l'homme le moins probable et le plus étrange de la liste, Michael Tell. Michael Tell était écrivain, promoteur musical et pratiquement inconnu du public. Il a rencontré Patty Duke en 1970,
dont il sous-louait l'appartement pendant une période particulièrement instable et émotionnelle de sa vie. Ils ont eu une brève liaison, mais ce n'était pas une relation. Et ce n'était même pas vraiment une amitié. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Patty s'est retrouvée enceinte. Ainsi, parce qu'elle s'inquiétait des rumeurs et du scandale potentiel. Elle a pris la décision rapide de se marier avec Michael Tell. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile. Pas de paillettes, pas de glamour. Juste une décision rapide, presque paniquée, pour protéger son image publique. Malheureusement, le mariage n'a duré que 13 jours. Patty a fait annuler l'union et a insisté sur le fait que le mariage n'avait rien à voir avec l'amour ou même un véritable engagement. Il s'agissait plutôt d'une dissimulation. Pendant des années, elle a nié que Michael Tell puisse être le père de Sean. Elle a même affirmé que leur relation n'avait jamais été consommée. Dans son esprit, il n'était qu'un nom sur un bout de papier. Une erreur qu'elle a effacée aussi vite qu'elle s'est produite. Cependant, ce nom, Michael Tell, allait revenir de la manière la plus choquante qui soit. L'homme suivant sur la liste de Patty était Desi Arnaz Jr. Desi Arnaz était le fils des légendes de la télévision Lucille Ball et Desi Arnaz Sr. Depuis I Love Lucy. Il faisait partie de la royauté hollywoodienne. C'était une coqueluche, un musicien, un acteur. Et à l'époque où il a rencontré Patty Duke, il était encore assez jeune. Leur relation a d'ailleurs fait l'objet d'un véritable scandale. La différence d'âge entre eux et le fait qu'elle était une jeune femme émotionnellement fragile ont suscité la curiosité des médias. Selon certains rapports, Lucille Ball elle-même était furieuse de cette histoire d'amour et a tenté d'y mettre fin. Elle ne voulait pas que son fils adolescent soit mêlé à ce qu'elle considérait probablement comme une liaison imprudente et instable. Mais Patty était convaincue que Desi était le bon. Pendant des années, elle a dit à Sean que Desi était son père biologique. Et honnêtement, au début, la théorie avait du sens. Le timing s'alignait. Cependant, Desi n'a jamais déclaré publiquement que Sean était son fils. Mais il n'a pas non plus combattu les rumeurs. Il est resté silencieux, évitant le drame et la frénésie des médias. Ainsi, pendant une grande partie de la vie de Sean, sa mère était une actrice célèbre, tandis que son père était le fils de Lucy et Desi. Il y a cru jusqu'à ce qu'il apprenne. Bien plus tard, la choquante vérité. Et puis, il y a eu l'homme qui a donné à Sean son nom de famille, John Astin, que la plupart des gens connaissent sous le nom de Gomez Addams, de la famille Addams. Au milieu des années 1970, Patty Duke a épousé John Astin, et tous deux ont élevé Sean ensemble. John a adopté Sean légalement, lui donnant son nom de famille. Pour le monde entier et même pour Sean lui-même, John était son père. John et Patty ont ensuite eu un autre fils, Mackenzie Astin, qui est lui aussi devenu acteur. Et pendant de nombreuses années, leur unité familiale a semblé stable et même aimante. Malgré des débuts difficiles, Patty a trouvé la paix. John était stable, solide et gentil. Sean l'adorait. En grandissant, il a cru que John Astin était son vrai père, non seulement d'un point de vue émotionnel, mais aussi biologique. Cependant, ce n'est que bien plus tard dans sa vie qu'il a commencé à douter et à se poser des questions. Mais c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'au fil des ans, Patty Duke a commencé à changer son histoire. Non pas une fois, mais plusieurs fois. Au début, elle a dit à Sean que John Astin était son père. Et après un certain temps, elle a commencé à insister sur le fait que Desi Arnaz Jr. était le père. Et puis, parfois, elle rejetait les deux et suggérait vaguement quelqu'un d'autre. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs, il semblait qu'elle était simplement évasive, mais ses proches connaissaient la vérité. Ils savaient que Patty ne mentait pas. Elle était simplement perdue. Her bipolar disorder often distorted her perception of events. Et elle avait du mal à se souvenir clairement des détails de ces années traumatisantes et chaotiques. Et malheureusement, il semble que la culpabilité de ne pas avoir de réponse définitive la hante. Elle aimait Sean à la folie, mais elle ne pouvait tout simplement pas lui donner la fin qu'il souhaitait. Pour Sean, c'est un déchirement. Il aimait profondément sa mère. Il respectait John Astin comme son père. Il était même curieux de connaître Desi Arnaz Jr.
Mais la confusion a fini par l'envahir. Et au fond de lui, il voulait juste savoir qui il était vraiment. Ses doutes se sont encore accrus lorsqu'il a rencontré par hasard un parent de Michael Tell qui a suggéré qu'ils étaient apparentés. Ce qui ne fait que compliquer une situation déjà délicate. Alors, quand les murmures se sont amplifiés et que les questions se sont multipliées, il a décidé de découvrir la vérité par lui-même. C'est alors qu'il a pris la décision audacieuse de faire un test ADN. Il ne l'a pas fait par dépit ou par ressentiment. Il l'a fait par curiosité, pour tourner la page et par respect pour lui-même et pour les hommes qui ont joué un rôle dans l'histoire de sa vie. La suite des événements allait tout changer dans sa vie et son identité. Les révélations du test ADN. Lorsque Sean a finalement trouvé le courage d'entamer le processus d'analyse de l'ADN, il s'est trouvé dans l'embarras. Il a dû s'adresser aux 3 hommes impliqués, John Aston, Desi Arnaz Jr. et Michael Tell, qu'il connaissait à peine. Michael avait disparu depuis des décennies. En fait, Patty et lui s'étaient séparés avant d'être vraiment un couple, et leur mariage avait été un tourbillon et un mystère en soi. Néanmoins, Sean était poli, respectueux et direct. Et heureusement pour lui, Michael et les autres hommes ont accepté de passer le test. Après le test, la période d'attente a commencé. Les jours s'étirent comme des semaines, et cette période est tendue pour Sean. Cependant, elle s'est accompagnée d'une certaine forme de paix. Enfin, il aurait des réponses aux questions qui le hantent depuis des années. Au fond de lui, il était très nerveux. Et si les résultats confirmaient quelque chose qu'il n'était pas prêt à accepter? Et s'il détruisait tout ce qu'il pensait avoir compris au sujet de sa famille? Finalement, après ce qui lui a semblé être une éternité, les résultats sont arrivés. Sean s'est assis, a regardé le rapport, et c'était là, noir sur blanc. Michael Tell était son père biologique, l'homme avec lequel Patty Duke était mariée depuis moins de 2 semaines, l'homme qui avait pratiquement disparu de l'histoire, était le lien biologique que Sean recherchait. Ce moment a frappé fort, non pas d'une manière dévastatrice, mais d'une manière qui a apporté le calme. Cependant, Sean n'a pas réagi avec colère ou amertume. En fait, ce moment lui a paru libérateur. Il s'est présenté à nouveau au magazine People en déclarant « Si vous voulez savoir qui je suis, John Aston est mon père et Michael Tell est mon père biologique. » Le plus beau dans tout cela, c'est que cette découverte n'a pas changé l'amour qu'il portait à John Aston. En fait, elle a renforcé son estime pour lui. Car maintenant, Sean comprenait quelque chose d'encore plus spécial. Et c'était le fait que, bien que l'ADN vous lie biologiquement, c'est l'amour qui fait de vous une famille. Cette vérité enfin révélée, Sean pouvait enfin aller de l'avant en toute sérénité, en toute clarté et en sachant qui il était, non seulement en tant que fils, mais aussi en tant qu'homme, en tant que père et en tant que conteur d'histoire à part entière. Cependant, après les résultats de l'analyse ADN, un tout nouveau chapitre s'est ouvert. Un chapitre auquel Sean ne s'était jamais vraiment préparé. Il devait commencer à tisser des liens avec un homme qui n'avait jamais fait partie de son histoire jusqu'à ce moment-là. Sean a dû prendre la décision courageuse de tendre la main. On dit que leur rencontre n'a pas été dramatique ou explosive. En fait, elle était respectueuse et réfléchie. Elle a permis de comprendre, d'établir des liens et de tourner la page. Ce qui a rendu l'expérience encore plus agréable, c'est que Michael n'a pas résisté à l'entrée de Sean dans sa vie. Bien qu'il ait toujours eu une vie relativement privée, il aurait été très ouvert et réceptif à l'égard de Sean. Il n'a pas nié les résultats. Il n'a pas esquivé la responsabilité. Au lieu de cela, il a reconnu Sean et s'est engagé dans une situation délicate avec ce qui semble être de la grâce et de l'humilité. Michael Tell n'était pas une célébrité hollywoodienne. Il n'était pas connu pour ses grands rôles dans des films ou ses couvertures de magazines tape à l'œil. Il n'était qu'un promoteur musical, quelqu'un qui travaillait dans les coulisses, tranquille, discret et loin des projecteurs, ce qui contrastait fortement avec les paillettes du monde hollywoodien de Sean. Mais en apprenant à connaître Michael, Sean a commencé à voir des parties de lui-même qui n'avaient pas de sens auparavant. Sean n'a jamais parlé négativement de Michael. En fait, il a décrit l'ensemble du processus de découverte comme un processus de compassion et de paix,
et non de ressentiment. Lors d'une interview, il a déclaré « J'ai une bonne relation avec Mike. C'est ce que je suis. Je n'ai rien à reprocher à personne. Je ne me reproche rien. Ni à moi, ni à Desi, qui est comme mon parrain. J'ai un lien d'amour si puissant avec cet homme. C'est un être humain magnifique. Mike, elle a eu la sagesse de ne pas essayer de réécrire l'histoire non plus. Il ne s'est pas inséré d'une manière qui aurait pu perturber les relations que Sean avait déjà avec John Astin ou Daisy. Il est simplement intervenu comme la pièce manquante et a laissé les choses se dérouler naturellement. L'impact sur Sean a été profond et transformateur. Le fait de connaître la vérité sur son père biologique n'a pas entamé l'amour qu'il éprouvait pour John Astin, ni modifié le lien qui l'unissait à Patty Duke. Au contraire, cela lui a donné un sentiment de plénitude et une compréhension plus claire de lui-même sur le plan biologique, émotionnel et spirituel. Lors d'interview, Sean a reconnu qu'il avait 3 pères, un biologique et 2 autres qui l'ont élevé et ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Il a également avoué qu'il était très reconnaissant à chacun d'entre eux pour l'impact qu'ils ont eu sur sa vie. Cet état d'esprit est impressionnant parce qu'il n'est pas seulement inclusif, mais aussi aimant et fondé sur la vérité. C'est peut-être ce qui a permis à Sean de traverser son scandale de paternité très public avec une grâce surprenante. Il n'a pas laissé la controverse le définir. Au lieu de cela, il l'a laissé l'informer. Pour Patty Duke, la vérité sur le père biologique de Sean Astin n'a pas été une simple révélation. C'était l'occasion pour elle de se confronter enfin à son passé. Il ne s'agissait pas seulement d'un test ADN. Il s'agit de décennies de troubles émotionnels, d'erreurs profondément personnelles et de l'incroyable complexité d'être une mère sous les feux de la rampe d'Hollywood. La question est donc de savoir comment Patty Duke a réagi lorsque la vérité a enfin été révélée. La réaction de Patty Duke à la vérité. En réalité, Patty Duke a passé une grande partie de sa vie à porter des secrets. Certains de ces secrets lui ont été imposés, d'autres ont été créés par elle-même. Patty was later diagnosed with bipolar disorder, and she finally had answers to her years of mental health struggles. Elle a ouvertement admis qu'une grande partie de son comportement dans les années 1960 et 1970 était erratique et impulsif. Elle avait du mal à faire confiance aux gens. Elle avait désespérément besoin d'amour et était constamment entourée de personnes qui n'étaient pas dans son intérêt et qui lui disaient constamment ce qu'elle devait dire et faire. Et malheureusement, en raison de son impulsivité et de son caractère erratique, lorsqu'elle est finalement tombée enceinte en 1970, même elle n'était pas sûre de l'identité du père. Bien sûr, elle avait eu une relation amoureuse avec Daisy Arnaz Jr. Leur relation avait fait scandale, non seulement en raison de la différence d'âge, mais aussi à cause de la célébrité de Daisy et de sa dynastie hollywoodienne protectrice. À la même époque, elle a également eu un mariage bref mais juridiquement contraignant avec Michael Tell, qui, selon elle, n'a jamais été consommé. Enfin, elle avait aussi connu John Astin. Patty a compris que le chaos de cette période l'empêchait de savoir avec certitude qui était le père. Et plutôt que d'affronter le jugement du monde ou la douleur de l'incertitude, elle a pris la décision, choisi une histoire et s'y est tenue. Et pendant la majeure partie de la vie de Sean, cette histoire était celle de John Astin, son père. Et à bien des égards, il l'était. Mais une fois que les résultats de l'ADN ont prouvé le contraire, Patty ne pouvait plus se cacher. Cependant, sa réponse aux résultats n'a pas été celle à laquelle on s'attendait. L'actrice a insisté sur le fait que son mariage avec Michael Tell n'avait jamais été consommé et qu'il n'était pas le père de Sean. En fait, lors d'une interview, elle a déclaré « Je ne crois pas à ce test. Je peux soutenir sa vérité tant que ma vérité. Si elle n'est pas soutenue, est respectée. Je lui ai dit que je sais ce que je sais être vrai. Lorsque Dieu me regardera dans les yeux et me dira « Anna-Marie, tu t'es trompée pendant toutes ces années. Alors j'y réfléchirai. » Ainsi, même lorsque Sean lui a présenté les résultats de l'analyse ADN et la vérité flagrante, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas fait d'erreur et que le père de Sean devait être soit John Astin, soit Desi Arnaz Jr.
Mais le plus beau de leur histoire, c'est que malgré tout cela, Sean ne lui a jamais tourné le dos. Il ne s'est pas mis en colère et ne l'a pas blâmé. Au contraire, il a compris que sa mère avait vécu des choses que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer et qu'elle avait dû faire face à une maladie mentale non diagnostiquée, sans aucun traitement. Il connaissait son cœur, même si ses choix étaient parfois erronés. Leur relation est restée forte et profondément amoureuse. En fait, leur lien est devenu encore plus honnête et intime après le test ADN, surtout après qu'elle lui a promis de le soutenir dans cette nouvelle phase. Dans une interview ultérieure, Sean s'est ouvert à sa mère en disant « Ce n'était pas toujours beau et ce n'était pas toujours amusant, mais il y avait beaucoup d'amour. Même à travers son divorce, ses tentatives de vie et des choses horribles. Il n'y a jamais eu un seul moment de doute sur le fait qu'elle m'aimait. Nous étions tous dans le même bateau. Nous étions tous ensemble dans la tempête. » Après le décès de Patty Duke en 2016 des suites d'une septicémie, Sean a créé une fondation dans sa mémoire, le Patty Duke Mental Health Initiative, afin de lutter contre les problèmes de santé mentale. L'un des derniers mots qu'il a prononcés à propos de sa mère était « Avant tout, la façon dont je pense à ma mère, la chose qui me donne tant de joie et de respect pour elle, c'est qu'avant tout, elle était une guerrière. » Cette déclaration décrit l'amour que Sean portait à Patty, malgré ses défauts et ses erreurs. On a souvent demandé à Sean comment il avait réagi aux montagnes russes, émotionnelles que représentait la découverte de l'identité de son père biologique, après avoir grandi en croyant que quelqu'un d'autre détenait ce titre. Sa réponse à cette question vous laissera pantois, car c'est exactement là que sa sagesse s'exprime. Le point de vue de Sean sur la paternité. Lorsque le monde a connu l'histoire complète de la paternité de Sean Astin, il avait déjà fait de la paix avec elle. Pour certains, l'idée d'avoir 3 pères possibles peut ressembler à la mise en scène d'un feuilleton. Mais pour Sean, c'était de la réalité de sa vie. Au fil du temps, il ne s'est pas contenté d'accepter cette vérité. Il a fini par l'accepter. Lors d'interview, il a précisé que l'ADN ne définissait pas un père. Oui, la biologie est importante. Oui, la vérité est importante. Mais lorsqu'il s'agit d'amour, d'orientation et de paternité, l'expérience et les relations ont tout autant de poids. C'est vrai. Sean ne choisit pas entre les 3 hommes. Il a simplement choisi d'honorer chaque relation pour ce qu'elle est. John n'est peut-être pas son père biologique, mais c'est lui qui l'a bordé le soir, qui l'a aidé à faire ses devoirs, qui lui a appris la discipline et qui lui a montré ce que signifiait être un homme bon. John était là pour les anniversaires, les pièces de théâtre à l'école et les crises de colère des adolescents. Dans le cœur de Sean, John est et restera toujours son père. En fait, dans une interview, il a déclaré « Je veux honorer mes relations avec les personnes qui se sont occupées de moi. » En particulier John, qui a donné énormément de son temps, de son énergie et de son amour. La relation de Sean avec Daisy Arnaz Jr. n'a jamais été étroite. Ils n'ont jamais eu de lien père-fils profond. Au fil du temps, Daisy a presque disparu de l'histoire. Mais Sean n'a jamais parlé de Daisy avec amertume. Il comprend que dans les années 1970, Daisy n'était qu'un jeune homme pris dans le tourbillon des ragots et des scandales d'Hollywood. Sean ne lui en veut pas. Au contraire, il considère ce chapitre comme une partie du grand mystère qui a façonné son parcours et l'a finalement conduit à la vérité. Découvrir que Michael était son père biologique a été un moment décisif dans sa vie, mais pas un moment qui a tout bouleversé. Sean l'a abordé avec la même maturité et la même ouverture d'esprit qu'il met dans tous les domaines de sa vie. Aujourd'hui, Sean parle de Michael avec une appréciation sereine. Leur relation n'est ni tape à l'œil ni spectaculaire, mais ils partagent une compréhension tranquille. Et Sean a fait la paix avec le rôle que Michael joue dans sa vie. L'histoire de Sean Astin ne se résume pas à la découverte d'une vérité biologique. Il s'agit de redéfinir ce que signifie réellement la famille. Il a été élevé dans l'amour. Il a cherché la vérité. Et lorsqu'il l'a trouvée, il ne l'a pas utilisée pour réécrire l'histoire. Au contraire, il s'en est servi pour compléter le puzzle. Le parcours de Sean prouve que la famille